Qu'est-ce qui est plus has-been que la newsletter Damien Van Acter? Et pourtant, c'est le grand retour de cette fameuse newsletter qui est envoyée comme ça, par mail. Bon, c'est vrai qu'on pourrait se dire, tiens, pourquoi nous parler de newsletter aujourd'hui? Oui, on la croyait morte et enterrée avec l'avènement des réseaux sociaux, et pourtant c'est pas le cas. 2020 marque vraiment le retour en force des newsletters, notamment à cause du bruit sur les réseaux sociaux, et aussi parce que techniquement parlant, les newsletters permettent aujourd'hui de toucher directement les gens, directement dans leur boîte mail. Et en fait, pour enlever le bruit, eh bien rien de tel que d'avoir des relations presque personnelles avec directement les utilisateurs. Qu'est-ce que vous entendez par le bruit, juste avant de poursuivre? Les réseaux sociaux, en fait, ce sont des algorithmes qui vont trier pour vous l'information que vous allez recevoir. Quand vous décidez de mettre votre adresse mail quelque part, c'est vous qui choisissez, et votre boîte mail, elle filtre très très peu. C'est vous qui décidez exactement ce que vous allez recevoir. Non, je confirme ce que dit Damien, parce qu'on a lancé ici à LN24, petit cocorico, parenthèse, une newsletter qui cartonne, le LN24 midi, et le taux d'ouverture sur la newsletter est hyper important, donc on est vachement content. Mais je poursuis. Damien, vous disiez que c'était signe des temps, même Twitter vient de racheter quelque chose pour les newsletters. Alors. Exact. C'est l'info qui a agité un peu la sphère tech hier soir, côté San Francisco. Twitter a racheté Review. C'est une petite boîte hollandaise qui a levé un peu de sauce, je pense, près de 300 000 €. Donc c'est une toute petite société, mais qui marque le retour de Twitter sur la scène du long. Twitter, c'est 280 caractères, c'est très très court. Le fait que Twitter décide d'aller basculer une partie de son modèle économique là-dessus, c'est super important. Et tous les médias font des newsletters, je crois. C'est quelque chose qui permet de garder ce lien avec les lecteurs et de les relancer à chaque fois. Les médias, les entreprises, tout le monde fonctionne à la newsletter. Exact. Pour comprendre, il faut retourner un tout petit peu en arrière quand on se rend compte de l'arrivée d'Instagram, de Snapchat, même de Twitch, maintenant qui permet aux gamers de directement monétiser leur contenu. C'est ça qui montre cette nouvelle économie de la création, en fait, et de la passion économie, c'est comme ça qu'on l'appelle. Ça permet en fait de monétiser les contenus sur Facebook, sur Twitter. Au départ, les contenus, ils sont gratuits, c'est la publicité qui monétise ça. Maintenant, de plus en plus de personnalités arrivent à monétiser directement la relation qu'ils ont avec leurs utilisateurs. Et ça, c'est un gros changement. Substack est le bon exemple. Vous avez des exemples de chouettes newsletters Oui, il y en a quelques-unes que je vais vous montrer. Je vais les laisser sur le site aussi, parce qu'il y a une petite dizaine qui, moi, font partie vraiment de mon digest à moi. C'est-à-dire mon petit résumé quotidien. Voilà. Je prends un petit peu de temps tous les matins pour venir regarder. Il y a Overload, il y a Morvan, entre autres. Il y en a toute une série. Et Dispatch a réussi à faire $1 million ces derniers 6 mois de revenus sur Substack, qui est la plateforme qui aujourd'hui réussit à vraiment fédérer toute une série de personnes qui vont payer pour recevoir des abonnements, qui vont payer pour recevoir des newsletters. Substack garde 10%, les créateurs prennent 90%. Mais donc aujourd'hui, les newsletters qui fonctionnent, c'est quoi? On n'est plus vraiment dans cette newsletter qui vient rappeler le client qu'il y a des pourcentages sur tel ou tel. Enfin, parfois, on peut quand même les boycotter, quoi. Complètement. On a basculé dans une économie de la création et de l'attention qui fait en sorte que c'est vraiment les créateurs eux-mêmes avec leur ton, leur plume, leur sens de l'humour aussi. Vraiment une plume, comme on dit en termes de journalisme. C'est pas forcément des journalistes, d'ailleurs. Ce sont des gens qui ont des choses intéressantes à raconter et qui entretiennent des relations directement avec leurs utilisateurs. C'est ça qui a fondamentalement changé. Et au niveau de l'interactivité de la newsletter, on a de plus en plus d'options aussi. Est-ce qu'on peut, je sais pas, mettre des vidéos, Enfin, ça j'imagine que c'était quand même à la base possible, mais je sais pas, est-ce que ça devient de plus en plus dynamique? Disons que c'est pas forcément une bonne idée de mettre de la vidéo dans les newsletters. Ça, on a des chiffres qui permettent de l'avoir, parce que ça aussi, c'est un avantage. C'est qu'on traque beaucoup de données quand on parlait des taux d'ouverture. Ce sont des données qu'on peut traquer aussi. C'est plutôt des chouettes petites animations, des beaux designs, quelque chose qui pique pas aux yeux, parce que sinon on s'en va. Enfin, c'est vraiment toute une dynamique qui est très intéressante, et on peut répondre. Mais la conversation, elle se fait entre l'utilisateur direct. C'est plus dans la masse de la conversation, dans des commentaires Facebook. Et puis l'information aussi qu'on met là-dedans. Et la newsletter la plus puissante en fait en Europe, c'est le Brussels Briefing de Politico, qui est très attendu dans le milieu européen, parce qu'il y a des informations extrêmement détaillées et qui sont attendues par les décideurs européens. Tout à fait. C'est pour ça que les gens sont prêts à payer pour ça, pour avoir une relation exclusive, des informations exclusives. Il y a toute une série de dynamiques qui se passent. Damien, qu'est-ce que votre boule de cristal nous annonce comme tendance à venir? C'est pas le pigeon voyageur, mais presque. Moi, je vais mettre une pièce sur les SMS, parce qu'on voit un grand mouvement du côté des investisseurs, notamment aux États-Unis, mais pas que, en Asie aussi, qui mettent de l'argent dans des sociétés, des startups comme Wevium, par exemple, ou comme Community, qui permettent à des stars, qui permettent à des influenceurs de directement monétiser leur relation avec les gens via leur numéro de téléphone. C'est des services qui sont disponibles qu'aux États-Unis pour l'instant. C'est pas encore le cas. Ça va arriver en Europe. Mais ça va arriver en Europe, parce que le numéro de téléphone, c'est un peu comme votre numéro de sécurité sociale. C'est quelque chose qui vous définit très très fort, et vous avez une relation personnelle via les SMS, des SMS qui se sont enrichis aussi de la vidéo, des emojis, etc., etc.
Vous n'allez pas me dire que vous avez proposé votre numéro sur antenne, Damien Bon, on va Vanacteur. faire le test, hein, puisque c'est pas disponible. Voilà, si vous avez des questions par rapport à cette chronique, si vous avez des choses que vous n'avez pas compris, si vous avez des thématiques que vous avez envie d'aborder, Vous serez Un SMS, Damien fait le reste. Ah, Damien Vanacteur. on va tester. Voilà. Au revoir. Ding, ding. Bon, on va la laisser un petit peu s'afficher, le temps peut-être que les téléspectateurs prennent le numéro. On ne veut pas savoir alors ce qui se Damien passera cherche un ensuite. Oui, c'est ça. Non, tout ceci est Ce sera le professionnel, sujet bien d'une autre sûr. chronique, des applications de dating en ligne. Ah, on l'attend avec grande impatience. Merci beaucoup, Damien Vanacteur. C'était l'instant geek du jour et le grand retour des newsletters. Merci à vous.